Alors bonjour à tous les Gémeaux, donc c'est votre tirage pour le mois de janvier, donc c'est le tirage général là, donc ça peut parler aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Gémeaux. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. S'il y a des choses qui éventuellement, des cartes ou des choses, des mots qui ne vous parlent pas dans un tirage, c'est que ce n'est pas pour vous. Dans un tirage, il se peut qu'il y ait des choses pour vous et des choses qui soient pour d'autres personnes. Donc voilà, il faut prendre uniquement ce qui vous parle à vous. Alors ensuite, oui, les cartes, c'est pas moi qui décide de ce qui sort. Comme je l'ai déjà dit dans les autres signes, c'est l'univers qui décide des cartes qui doivent sortir. Moi, je n'en suis pas responsable, je ne les vois pas. Je les vois uniquement quand je les mets sur cette table. Et donc, je n'en suis pas responsable. C'est l'univers qui décide de ce qui doit sortir et à qui ça doit parler. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de ce que j'avais à dire. Alors on commence, on vous parle de tendresse, donc il y a des Gémeaux qui débordent de tendresse, qui ont énormément de tendresse et que cette tendresse permet de vous guérir. Elle vous apporte la guérison, cette tendresse vous apporte la guérison et on vous dit que ça vous apporte la guérison par rapport à des enfants. Là, on voit quoi? On voit un cœur. Et autour de ce cœur, il y a des enfants qui tournent autour. Et le cœur, il déborde d'amour. Et là, c'est un petit peu la même chose. C'est comme si le cœur là de ces enfants, c'est comme si ces enfants étaient autour d'une personne qui déborde d'amour. Et là, vous ressentez débordement de tendresse pour une personne. Et donc, par rapport vis-à-vis de ces enfants, on vous dit que ces enfants, au lieu d'être dans l'amour, ils sont plutôt de côté financier. Ils sont plus dans le côté financier, dans le côté argent, côté matériel, les choses matérielles qu'au niveau du cœur. Le sigle argent est beaucoup plus gros, donc c'est le côté financier qui les intéresse plus que le cœur. Et vis-à-vis de ça, on vous dit que vous avez les moyens et vous avez les outils pour aller de l'avant. Vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant et que vous avez donc les moyens pour aller avec cette personne pour qui construire quelque chose avec cette personne pour qui vous ressentez énormément de tendresse. Par contre, là, on voit qu'il y a une situation triangulaire. Ça veut dire que il y a des personnes là, des signes Gémeaux, qui sont en triangulaire, qui d'un côté sont mariés, puis de l'autre côté ils ont quelqu'un d'autre dans la tête ou dans le cœur. Ça dépend. Dans la tête, c'est quand il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a uniquement une personne dans la tête qui tourne en boucle. Mais il n'y a rien dans la matière. S'il y a vraiment quelque chose, si c'est au niveau du cœur, il y a des choses, on bouge, on fait évoluer les choses. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est dans la tête ou dans le cœur. Parce que quand c'est dans le cœur, on fait le nécessaire pour rentrer en contact avec la personne. Et là, on parle que par rapport à cette triangulaire, on vous dit oui. Donc oui, si vous avez une question... on vous dit oui. Et on vous dit oui aussi pour de la lumière. Alors, il se peut que vous voyez la lumière au bout du tunnel, ou alors vous êtes en contact, ou vous êtes relié à une personne qui est dans la lumière. Et vis-à-vis de la lumière, on vous dit que cette personne qui est dans la lumière, apparemment, il y a quelque chose, soit c'est un bébé qui grandit en elle, soit c'est une relation qui est en train d'évoluer tout doucement, comme un bébé qui prend 9 mois. C'est ou une relation, ou un bébé, ou un projet qui est en train de grandir, de mûrir tout doucement.
et que vis-à-vis de cette gestation, on vous parle de l'amitié, mais ce n'est pas n'importe quelle amitié. C'est la personne avec qui vous avez un lien éternel. Avec le chiffre 8 représente l'éternité. Donc c'est une personne, donc votre âme jumelle, la moitié de votre âme, avec qui vous avez un lien éternel. Et que c'est vis-à-vis de votre âme jumelle ou votre âme spirituelle éventuellement, parce que c'est à peu près la même chose, âme jumelle et âme spirituelle. Que vous avez un lien avec votre âme jumelle ou âme spirituelle, avec qui vous avez un lien et que votre âme jumelle est dans la lumière. Là, on vous parle de l'hiver. Alors l'hiver, ça peut représenter la saison, donc on y est, on est en hiver. Ça peut représenter la saison, ça peut représenter aussi une situation qui est froide, c'est-à-dire pas de contact, pas de rapport, pas de relation, il n'y a rien dans la matière, absolument rien dans la matière. S'il y a des choses, il y a des choses qui se passent, c'est dans l'invisible, uniquement dans l'invisible, ça ne se voit pas. Ou alors ça peut représenter aussi une personne qui est née en hiver. Et vis-à-vis de l'hiver, on vous parle du taureau. Ben oui, le taureau, ben il est né en hiver. Il fait partie de l'hiver. Effectivement, on vous parle donc d'une personne, soit c'est votre ascendant, soit c'est de toute façon quelqu'un ou vous ou dans votre entourage qui a le taureau dans son thème natal. Et par rapport à cette personne du signe taureau, on vous parle d'aller voir un spécialiste. Vous allez devoir aller voir un spécialiste, soit au niveau médical ou bien au niveau de la loi ou un autre spécialiste. Donc on parle d'un spécialiste, il y a plein de spécialistes. Et vis-à-vis de ce spécialiste, on vous dit que vous allez avancer. Ce spécialiste vous permet d'avancer tout doucement. Il va y avoir une progression. Il va y avoir une progression qui va se mettre en route tout doucement. Donc, possible que ce soit une progression au niveau de la santé, puisqu'on parle de spécialiste. Au niveau de la santé ou autre chose. Mais bon, il y aura des progrès, il va y avoir des progrès. Les choses vont évoluer tout doucement. Et on parle d'évolution par rapport à une personne aussi du signe de la Vierge. Donc apparemment c'est lié à une personne du signe de la Vierge. Et vis-à-vis de la personne, cette personne en signe Vierge, possible qu'il y ait un froid entre vous actuellement. C'est possible qu'il y ait qu'il y ait eu des petits désaccords et que il y a peut-être un froid ou alors il va se passer quelque chose avec cette personne du signe de la Vierge en hiver. Ici, on vous parle des rendez-vous. On vous parle de rendez-vous et on vous dit que vous avez des rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous, un entretien, un rendez-vous avec quelqu'un au niveau professionnel ou bien... mais là, apparemment, c'est pas un rendez-vous au niveau professionnel, c'est plutôt au niveau familial. Pourquoi? Parce que là, on parle des racines, on parle des bases. Là, on voit quoi? Un arbre. On voit les racines qui ressortent. Donc, ce serait plutôt un rendez-vous, mais avec une personne de votre famille, que vous considérez de votre famille. Et vis-à-vis de cette personne au niveau familial, ou avec qui vous avez des liens, même si c'est des liens très anciens d'une autre vie, ça peut vous parler aussi. Mais ça, il faut déjà prendre conscience de ces vies passées. Donc on vous dit que vous avez un rendez-vous avec une personne avec qui vous avez des liens de famille peut-être très anciens, mais que par rapport à ces liens, on vous dit que vous êtes une croisée de chemin. Vous avez un choix à faire entre deux personnes. Vous avez un choix à faire et on vous dit que vous avez du mal à faire ce choix. Parce que là, on parle de dilemme. Donc, vous avez du mal à faire ce choix. Et ce choix, ça concerne une personne qui éventuellement
habite à la montagne. Habite à la montagne et que cette personne est du signe Scorpion. Cette personne donc du signe Scorpion habite à la montagne. Et vis-à-vis de cette personne du signe Scorpion, on parle de rendez-vous, avoir un rendez-vous, aller voir cette personne. Donc prendre rendez-vous, aller la voir. Ici on vous parle du religieux, on vous dit que vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, plus harmonieux, plus équilibré. Donc, vous priez apparemment, vous priez pour ça. Vous priez pour que ce monde devienne un monde plus juste, plus harmonieux. Et que vis-à-vis de ça, on parle du religieux, donc comme si les religions avaient semé la discorde, quoi. Et on vous parle de l'Amérindien, là on vous parle d'une personne qui a trop tendance à retourner dans le passé. Il faut dire que pour se guérir, on est obligé de retourner dans le passé. Ça, c'est nécessaire. C'est nécessaire de faire un bond dans le passé, de prendre conscience de ce qui s'est passé dans le passé pour guérir. Pour se guérir, prendre conscience égale guérir. Si on ne retourne pas dans le passé, on ne peut pas guérir. Et là, on vous dit que vous êtes trop attaché au passé. Et on vous demande de vous en... Oui. Ben moi, je ne suis pas d'accord par de vivre... On vous demande de vivre autant présent et... Non, mais le passé est nécessaire. Le passé est nécessaire. C'est nécessaire de retourner dans le passé pour comprendre les choses, pour analyser, pour réaliser, pour guérir du passé. C'est nécessaire. Et vis-à-vis de ça, on vous demande, là on vous demande d'enlever tout ce que vous avez dans le cœur, toutes les choses qui encombrent votre cœur, toutes les choses qui... Mais oui, mais une fois que, si vous en prenez conscience, vous allez pouvoir vous libérer. Et on vous demande de vous libérer de toutes ces choses que vous avez dans le cœur, de vous en débarrasser. Moi, je dis que s'en débarrasser, non, je ne suis pas trop d'accord maintenant. Faut libérer tout le négatif, oui. Prendre conscience et puis après, vous en libérer. Donc, et c'est pour ça qu'on vous dit, on vous parle de rangement, on vous demande d'archiver les vieux. On vous demande d'archiver les vieux dossiers et de faire place aux nouveaux. Et donc, du coup, à ceux qui vont arriver. À ceux qui vont arriver, donc aux nouvelles choses. Mais on vous dit que la colère que vous avez dans le cœur peut empêcher. Ça peut empêcher. Ça peut empêcher de, comment dire, la colère peut vous empêcher de faire un travail sur vous, de vous purifier tout ce que vous avez dans le cœur, la colère. Il faut vous libérer de cette colère. On vous demande aussi de vous libérer de cette colère et que, oh ben décidément, de vous libérer de cette colère et que vis-à-vis de cette colère, vous allez faire des découvertes. Vous allez faire des découvertes et que par rapport aux découvertes que vous allez faire, vous allez découvrir des choses. Donc on vous dit sortir de cette colère et on vous demande on vous parle de découvertes que vous allez faire en rapport avec ce que vous souhaitez, un monde plus juste, plus équilibré. Ici, on vous parle d'une femme. On vous parle d'une femme et que par rapport à cette femme, on va rencontrer cette femme. On parle d'une femme que l'on va rencontrer et que vis-à-vis de cette rencontre, on parle d'une découverte. On parle d'une découverte
Et donc, on parle d'une découverte et on vous dit que par rapport à cette découverte, ça va se faire, soit c'est quelque chose qui va se faire vis-à-vis par rapport à une personne qui est née au printemps, ou alors c'est par rapport à, excusez-moi, hein, oui, ou alors c'est vis-à-vis de, c'est lié au printemps. Vous allez faire cette découverte au printemps et que avec la carte du printemps, à côté de la carte du printemps, on vous parle de la vieillesse. On vous dit que c'est comme si ce que vous allez découvrir vous assurait une vie paisible pour votre vieillesse. Et donc, et du coup, voilà, donc, oui, vous allez vieillir, on parle de vieillir avec cette femme. Là, on parle de vieillir, excusez-moi, je suis un petit peu, parce que j'avais le téléphone. Et donc, on parle de vieillir avec cette personne. Une longue et heureuse vie, une vieillesse ensemble, enfin bref. Ici, on vous parle de tendresse, on vous parle de beaucoup de tendresse, mais que le problème, c'est que vous êtes en triangulaire. Vous êtes en triangulaire et du coup, comme vous êtes en triangulaire, il y a un froid. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue avec cette personne. Ou alors, il se peut aussi que cet hiver, là on y est déjà, il se peut que vous ayez envie de faire bouger les choses. D'où la carte des rendez-vous. Il se peut que cet hiver, il se passe quelque chose et que vous souhaitez aller voir une personne. Et que, donc, prendre rendez-vous avec une personne que vous avez dans le cœur et que par rapport à ce rendez-vous, on parle que c'est une personne qui est, vous la voyez comme une personne religieuse, mais c'est pas le cas, mais que cette personne, elle souhaite faire un monde plus juste. Cette personne souhaite faire un monde plus juste et que c'est une femme effectivement. Et c'est une femme pour qui vous avez énormément de tendresse. Là, on vous parle de guérison, donc vous allez guérir émotionnellement peut-être ou guérir au niveau de la santé. De toute façon, les émotions, ça fait partie aussi de la santé parce que les émotions peuvent nous rendre malades. Et que par rapport à cette guérison, on vous dit oui. On vous dit oui par rapport à une personne du signe taureau. On vous dit oui par rapport à quelqu'un qui est né, une personne autour de vous, excusez-moi, je suis pas bien concentrée, une personne autour de vous qui est du signe du taureau et qui a l'ascendant, quelqu'un autour de vous qui a dans son thème natal le signe taureau. Et vis-à-vis de cette personne du signe taureau, on parle des bases, on parle des racines, donc des personnes avec qui vous avez eu des liens éventuellement dans d'autres vies ou alors que vous connaissez de toute façon et avec qui vous avez encore des liens. Des fois, il y a des liens qui sont éternels. Et vis-à-vis de ces liens, on vous parle du passé, que vous êtes trop tourné vers le passé. Et des fois, on est tourné vers le passé, c'est un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que le fait de se tourner vers le passé permet de corriger les choses, de prendre conscience et de changer, puisque c'est le but. C'est de regarder dans le passé, ça nous permet d'évoluer, ça nous permet de nous délivrer des souffrances que l'on a pu avoir. Et là, on vous dit que par rapport à cette personne-là qui est tournée de votre famille avec qui vous avez pu avoir peut-être des problèmes dans le passé, on vous parle d'une rencontre. Mais que cette rencontre vous apportera la guérison. Ici, on parle d'enfants autour d'un cœur, un magnifique cœur qui déborde d'amour,
on parle d'enfants et que ces enfants, ils sont dans la lumière pour certains. Ils arrivent, ils sont connectés à la lumière. Ils sont connectés à la lumière et on voit aussi la lumière par rapport au bout du tunnel. Là aussi, on peut voir la lumière au bout du tunnel vis-à-vis d'un spécialiste. Donc, vous allez voir un spécialiste et vous allez enfin voir la lumière au bout du tunnel par rapport à un spécialiste. Et que vis-à-vis de ce spécialiste, ben, vous hésitez, vous avez deux possibilités et vous êtes dans un dilemme et vous hésitez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux possibilités apparemment. Et donc, par rapport à ce dilemme, on vous dit que c'est en rapport avec les choses qui sont dans votre cœur. Que c'est au niveau du cœur qu'il y a des encombrements au niveau du cœur. Et on vous demande de vous libérer de ces choses qui sont dans votre cœur. De vous libérer, mais pour les libérer, il faut les comprendre, il faut les analyser. Il faut d'abord les analyser, les comprendre et ensuite on peut s'en libérer. Et on vous dit que vous allez faire des découvertes en rapport avec ces choses qui vous perturbent au niveau du cœur. Vous allez faire des découvertes et que ça concerne des enfants. Ici, on vous parle d'une personne qui est plus au niveau profit, au niveau que cette personne est plus sur le matériel, le financier que le cœur. Et que il y a quelque chose, il y a un projet, il y a quelque chose qui est en train de grandir. Un projet qui rapporte de l'argent. Il se peut que donc cette personne est au niveau financier et que au niveau financier il y a quelque chose qui est en train de grandir, qui grandit et qui progresse tout doucement vis-à-vis d'une personne qui est née à la montagne ou alors vis-à-vis d'un endroit, un endroit montagneux, que par rapport à la montagne ou alors une personne qui vit à la montagne, on parle de colère. On parle de colère, on est remonté contre une personne qui vit à la montagne. Et vis-à-vis de cette colère, on parle aussi de quelque chose, soit quelqu'un qui est né au printemps, ou alors il se peut qu'il se passe quelque chose au printemps. Et que vis-à-vis du printemps, c'est au printemps qu'apparemment on va faire des profits. On parle de profits au printemps. Donc c'est au niveau professionnel là. Ici on vous parle d'outils, donc on vous dit que vous avez les outils en main pour aller de l'avant et que par rapport à ces outils, vous êtes en relation avec une personne, donc avec votre âme jumelle. Vous êtes en relation avec votre âme jumelle et que par rapport à votre âme jumelle, ben, on parle d'une personne du signe Vierge. Et on parle d'une autre personne du signe Scorpion. Ça peut être le signe ou l'ascendant ou le signe lunaire de quelqu'un de votre entourage. Donc, on vous parle donc de ces deux signes, donc Vierge et Scorpion, et que par rapport à ces deux personnes qui sont nées en Vierge et en Scorpion, on vous dit que vous allez faire des découvertes. Une découverte liée à la vieillesse. Donc, vous allez faire des découvertes liées à la vieillesse, ce qui peut me dire que, ben, pour certains, peut-être, moi je l'ai toujours dit, normalement on ne devrait pas vieillir. Mais bon, ça ne peut pas parler à tout le monde, il y a certaines personnes qui ne comprendront pas là. Je suis désolée. Hein. Ou alors l'envie découverte de souhaiter vivre ensemble, de vieillir ensemble avec une personne. Par rapport à la vieillesse, on vous parle d'outils. On vous dit que vous avez des outils, vous avez certaines choses concernant c'est un rapport avec la vieillesse. Là, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que moi, ce que moi j'en pense ne parlerait pas beaucoup à certaines personnes. Ça parlerait à certaines, mais pas à tout le monde. Là, on vous parle
partenariats et d'alliances apparemment. Il y a des partenariats et des alliances qui vont se faire, des partenariats et des alliances au niveau professionnel comme au niveau sentimental, ça peut être dans les deux cas, mais on vous dit que pour le moment, eh bien, il y a des obstacles et des défis actuellement. Pourquoi? Parce que vous avez des choix à faire, vous avez plusieurs choix à faire, plusieurs décisions à prendre, mais on vous dit que vous avez la clé pour y arriver, vous avez la clé en main pour réussir, et qu'avec la clé qui vous permet d'ouvrir toutes les portes, ça concerne aussi de l'amour et une union. On parle d'union aussi, on parle d'une union, et puis on vous parle de victoire vis-à-vis de cette relation. Vis-à-vis de cette relation, on parle de victoire et de rêve qu'on avait et qui deviennent une victoire. Mais on dit que par rapport à ces rêves, pour le moment, il y a encore de la distance. Pour le moment, il y a encore de la distance, et vous souhaitez créer quelque chose. Donc là, on revient, soyez créatif. Donc il se peut que vous ayez peut-être envie de créer au niveau, parce que là, on voit quelqu'un avec rangeant une... je ne suis pas douée pour les mots, moi. Elle est en train de ranger l'emballage d'un violon. Et donc, j'ai oublié les mots. J'ai tendance à oublier, il y en a qui savent pourquoi. Donc, on vous dit que peut-être que vous avez envie de créer quelque chose au niveau de la musique. Vous avez peut-être envie de créer quelque chose au niveau de la musique. Et du coup... le fait de créer quelque chose peut-être au niveau de la musique pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, et on vous demande, ça va permettre de diffuser la lumière. Il se peut qu'il y en a qui ont envie ça va permettre de diffuser la lumière autour de vous, donc d'amener les gens à la lumière. Et là, on vous demande de regarder devant vous, et effectivement, si vous regardez sur les côtés, c'est pas bon, parce que là, vous marchez au bord d'une falaise, donc regardez devant vous, et on vous dit c'est en rapport avec une jeune femme. C'est en rapport avec une jeune femme, et que par rapport à cette jeune femme, on parle d'épreuves. Des épreuves, il y a des épreuves, il y a des difficultés avec cette jeune femme. Des épreuves, éventuellement des concours, ça peut être aussi concours, un examen, et là on parle d'acquisition, investissement. Donc vous allez faire, il y a peut-être des épreuves ou alors des concours vis-à-vis d'une acquisition, peut-être l'achat d'une maison, ou un investissement. Enfin bon, je dis l'achat d'une maison, moi je dis ça comme ça. Et là, c'est ce qu'on me fait comprendre, quoi. Et là, on vous parle d'une guérison, que cette acquisition vous permettra de guérir émotionnellement. Ça vous apportera une guérison émotionnelle. Le fait d'acquérir quelque chose, d'investir, d'acquérir moi, je pense que c'est une maison, je ne sais pas pourquoi. Et là, on vous demande de changer vos habitudes alimentaires. Parce que en changeant, que vous deviendrez plus fort en améliorant votre mode d'alimentation. Par rapport à cela, on vous demande de partir. On vous dit partez. On vous dit partez, on vous dit que vous êtes dans une situation malsaine, et que on vous demande de partir, qu'il y a des portes, en partant, il y a des portes qui vont s'ouvrir à vous. Et là, on vous dit on vous parle d'une grande force intérieure. On vous dit méfiez-vous des jugements sévères. Et on vous parle de pardon et de compassion. Donc on vous demande d'être dans le pardon et dans la compassion. Donc là, on vous parle d'une personne motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Et on vous dit concentrez-vous, par 3 fois, on vous dit concentrez-vous. Et on vous dit communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez
conseillé par une personne créative. Donc vous allez être conseillé par quelqu'un qui est très créatif. Et là on vous parle d'un choix. Un choix peu judicieux. Peut-être que vous n'allez pas faire un bon choix. Ça peut être au niveau professionnel, je pense, ou au niveau sentimental éventuellement. Et on vous dit tâchez de tirer les leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Donc ça veut dire que vous allez être à plusieurs là. Ici on vous parle de passion, et on vous dit permettez à votre couple, à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et on parle de passion et on parle d'attraction aussi. Il y a une passion, une attraction très forte, et avec une attraction, on vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, et on vous dit que c'est votre âme sœur. Pour moi, c'est votre âme sœur spirituelle plutôt. C'est pas l'âme sœur classique, c'est l'âme sœur spirituelle. Les liens sont aussi forts que les âmes sœurs, que les âmes jumelles, excusez-moi. Donc, ouais, il y a une grande passion, une grande attraction vis-à-vis de votre âme jumelle, âme sœur ou âme sœur spirituelle, moi je dirais. Et là, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre, et on vous parle de synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors ensuite, là, on vous parle du gardien de la pensée. Alors, avec le gardien de la pensée, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor, ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit tirage, il pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Tout au long du mois de janvier. Je vous souhaite de bonnes fêtes, puisqu'on n'est que le 21, il y a encore 3 jours. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une meilleure année 2020, meilleure que celle dans laquelle on est encore. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.